Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Bon, je me présente, je m'appelle Nefatou bint Cheikh Mohamed Mahdi Ibrahim Niass. Je viens vous présenter la publication de Cheikh Mahdi Ibrahim qui a pour titre Visite à El Hadj Ibrahima Niass, un article rectificatif de Jean-Claude Frolich. En 1962, les disciples du Cheikh al-Islam sont particulièrement sidérés par la lecture d'un ouvrage qui s'intitule Les musulmans d'Afrique noire, publié par Jean-Claude Frolich, africaniste, ethnologue et chercheur de renom. L'auteur y prend violemment à partie le Cheikh al-Islam, se faisant l'écho jusqu'à l'extrême des détracteurs du guide religieux. Mais quelques années plus tard, en 1968, il revient sur ses affirmations, reconnaissant avoir agi par méprise. Pour réparer ses erreurs, notamment celles consistant à parler d'hérésie et de transgression des préceptes de l'islam, Frolich publia un article dans la revue L'Afrique et l'Asie moderne 1, une publication du Cheam à travers laquelle il rétablit la vérité avec un courage, une honnêteté et une noblesse intellectuelle rarissime. L'élan de ce revirement, il le doit à sa toute première rencontre avec le Cheikh al-Islam en 1968 à Paris, où il fut profondément marqué par l'homme au point de changer d'opinion sur lui, découvrant en lui un homme de religion, un savant sincère de la Tijaniya. Mais avant, permettez-nous de vous suggérer la lecture en pages 8 et 9 d'une correspondance préliminaire de Frolich à Baye Niass, fort empreinte de civilité, laquelle venant aussi s'inscrire dans le même acte de reconsidération. Après quoi, voici in extenso l'article rectificatif de Frolich qui a pour titre Visite à El Hadj Ibrahima Niass. Jean-Claude Frolich, Paris, le 11 mars 1969. Cher monsieur, j'ai été très heureux et très honoré de pouvoir m'entretenir avec vous en décembre dernier à Paris. Je vous remercie de l'accueil très aimable que vous m'avez réservé et mon prochain voyage au Sénégal, je ne manquerai pas d'aller vous saluer à Kaolack. J'espère que votre santé va mieux et que grâce à Dieu, vous êtes maintenant guéri. En 1962, je n'avais pas eu le temps de vous rencontrer, mais maintenant que je vous connais, je ne manquerai pas de dire tout le bien que je pense de vous. J'adresse mon salut à votre secrétaire, M. Diop, et je vous prie de croire en mes sentiments déférents. Jean-Claude Frolich, Cheam 15 rue du Four, Paris 6e. En décembre 1968, j'ai pu m'entretenir avec le Cheikh Ibrahima Niass, de passage à Paris où, avec l'aide de Dieu, il avait pu faire soigner et guérir ses yeux. Il me reçut dans un appartement que l'ambassadeur du Nigeria avait mis à sa disposition et me donna quelques nouvelles de l'islam d'Afrique noire. Le Cheikh Ibrahima Niass appartient à une vieille famille affiliée depuis longtemps à la tariqa Tijaniya. Il est le chef de ce que nous appelons une obédience, c'est-à-dire un rameau de la confrérie issu de la Zawiya de Fès. Il réside normalement à Kaolack, au Sénégal. Le cheikh est un homme de grande taille, moyennement corpulent, au visage souligné par une barbe blanche. Son regard est perçant, bienveillant, parfois spirituel, mais toujours bon. C'est une forte personnalité dotée d'une grande chaleur humaine qui s'exprime avec éloquence et beaucoup d'intelligence. Tout comme un célèbre chef d'État, il ne répond aux questions que lorsqu'il le veut et sait répondre aussi à des questions qu'on ne lui a pas posées. C'est un homme habile et plus érudit. À ma question, comment faut-il suivre sa voie? Par la prière ou par l'étude? Il répond que lui-même suit la voie du fondateur Cheikh Ahmed Tijani
radiallahu anhu, sans rien y ajouter et sans rien en retrancher, car c'est le prophète lui-même qui, en songe, donna à Cheikh Ahmed des instructions précises. Il souligne que toutes les voies, les tariqas, ne sont que partie intégrante de l'islam. Chacun apprend ce qu'il peut. Le musulman peut suivre une voie. Il peut aussi n'en suivre aucune. Mais l'obédience du cheikh est parfois appelée à tarbiya, l'éducation, mais il n'accepte pas cette désignation. Chaque voie a son éducation, dit-il. Chaque voie a sa façon d'éduquer ses fidèles. Dans l'une, on les fait travailler. Dans d'autres, on leur demande de répéter le nom de Dieu. Lui veut que ses fidèles connaissent bien leur religion. Il attache de l'importance à l'enseignement, mais ce n'est pas lui qui a fondé la voie. Il a suivi ses prédécesseurs, ses adeptes, applique exactement le rite de Tijaniya. Nul ne pourrait changer quelque chose à l'enseignement que le prophète a donné lui-même au fondateur il y a bientôt 240 ans. Le cheikh de Kaolack reste directement en liaison avec la Zawiya de Fès. Il garde contact avec son représentant, le cheikh Mohamed Mahmoud El Habib de Dakar, descendant de Cheikh Ahmed Tijani. Notre fondateur eut 2 fils, Mohamed El Kébir qui n'a pas eu d'enfant, et Mohamed El Seguir auquel, en raison de leur jeunesse, il ne put pas donner le wird avant sa mort. Son successeur fut Sidi Ali Tamassini radiallahu anhu, et ce fut lui qui initia les 2 jeunes gens. La voix arriva chez nous par Mohamed El Hafiz radiallahu anhu qui reçut le wird en 1780 à Fès et prêcha en Mauritanie, notamment chez les Dawhali. Ce fut Sidi Abdel Kabir Ben Ahmed Nagel qui, par la chaîne de Maouloud Fall, talibé d'El Hafiz, initia Omar Tal, fit le pèlerinage et à la Mecque renouvela son wird auprès de Sidi Mohamed Al-Ghali Abou Talib. Le cheikh Ibrahim Niass a reçu le wird de son père Abdallah Niass qu'il avait reçu d'un successeur de l'âge Omar Tal, dénommé Sidi Mohamed Diallo. Abdallah ayant informé celui-ci que plusieurs de ses fidèles désiraient entrer dans la voie, reçut le pouvoir de donner le wird à un nombre déterminé de fidèles. Plus tard, Abdallah obtint de son maître le droit de former lui-même les mukhaddam. Après être allé à la Mecque et au Maroc, Abdallah rencontra Sidi Mohamed Abdallawi qui lui ouvrit toutes grandes les portes de la voie. Il eut des liens directs avec Fès, fit renouveler l'autorisation de former lui-même les mukhaddam et fut reconnu comme khalife. Le cheikh Ibrahim Niass possède tous les documents écrits qui font de lui un khalife de Cheikh Tijani. Lorsqu'il succéda à son père, il se fit reconnaître par son maître, le cheikh Sidi Taïb Safiani, par Ahmed Soukayriji, par Mohamed Saïd, petit-fils et khalife de Cheikh Hafiz. Abdallah Niass possédait 11 maillons, tandis que lui en a 50. Ayant demandé au cheikh de me parler de ses adeptes du Nigeria, j'apprends qu'Ibrahim Niass s'est rendu à Medinatul Munawara pour la première fois en 1937 et qu'il rencontra Abdoulaye Bayero, émir de Kano, d'une façon qui mérite d'être relatée. L'émir lui écrivit en exprimant le désir de le rencontrer devant la tombe du prophète, paix et salut sur lui. Quand j'étais enfant, écrivit l'émir, j'avais demandé à Dieu 3 choses: d'être l'émir de Kano, et je le suis; d'avoir la possibilité de faire le pèlerinage, et je l'ai eu; enfin de rencontrer à la Mecque le khalife de Cheikh Tijani ou son fils pour renouveler mon wird. Et quand je suis arrivé à Medinatul Munawara, je n'ai trouvé aucun chef de la tariqa si ce n'est toi. Il lui a donc demandé de lui renouveler son wird auprès du tombeau du prophète pour que celui-ci en soit témoin. L'émir de Kano a été nommé mukhaddam ainsi que ses ministres. Depuis,
Nombreux sont les Nigérians qui sont venus le voir à Kaolack lors de son deuxième voyage à Kano. Il renouvela le rite à beaucoup de ses fidèles. Il a nommé des khalifas parmi les plus grands savants et certains sont responsables de millions de fidèles. Ibrahima Niasse n'a pas fait le recensement de ses fidèles, mais un journal anglais les avait estimés en 1956 à environ 15 millions dans toute la fédération du Nigeria. Au Tchad, ses adeptes ont été persécutés. Certains sont en prison, leurs maisons ont été fouillées, leurs correspondances décachetées et lues. Il n'y avait pourtant rien qui puisse intéresser la politique dans ces lettres. Le cheikh Ibrahima n'est jamais allé au Tchad. Il avait reçu une invitation du président Tombal Baye à venir comme médiateur entre les musulmans et le gouvernement, mais avant même qu'il puisse venir, le gouvernement tchadien avait déjà rompu avec les milieux musulmans. Au Tchad, les tariqas ont été interdites par décret, mais elles sont dans les cœurs. Un de ses adeptes, Cheikh Abou Solim, alors représentant de Baye Niasse dans ce pays, a dit à la police: « Vous devriez fouiller mon cœur, car c'est là que se trouve tout. » En 1962, le cheikh Ibrahima Niasse se rend à la Mecque avec Ahmadou Bello, l'émir de Sokoto, président du gouvernement de la région nord du Nigeria. Arrivé à l'aéroport de Khartoum, ils furent accueillis par une foule de fidèles qui les reçurent et qui leur offrirent un festin. L'émir de Sokoto pensait que ces festivités avaient été préparées en son honneur, en l'honneur du président de la région nord du Nigeria, mais un de ses organisateurs se leva et dit au cheikh que le Sénégal ou le Nigeria n'avait pas plus d'autorité sur lui que le Soudan, qu'il avait à Khartoum 2 à 2,5 millions de fidèles et qu'il regrettait qu'il ait mis si longtemps à venir les voir. Il parlait d'un air sérieux et paraissait fâché. Ahmadou Bello, qui ne comprenait pas l'arabe, demanda à Ibrahima Niasse ce qu'il avait dit. Le cheikh lui répondit que ces paroles ne pouvaient en aucune façon vexer ses amis à lui, qu'il avait ici 2 millions de fidèles et qu'il se devait de leur rendre visite comme à ses fidèles du Nigeria. Ahmadou Bello comprit que le festin était en l'honneur du grand chef religieux et non pas du chef politique. Au sujet du réformisme, le cheikh fait observer qu'il n'y a là rien de nouveau dans l'histoire de la religion, qu'à chaque époque il y eut des réformistes et que des réformistes se sont souvent efforcés d'imiter le prophète. On ne peut ni diminuer, ni transformer la religion, mais chacun a sa manière d'interpréter. Il y a des soufis et des gens du commun, car ces deux courants ont toujours existé. Leur différence provient seulement des différences d'interprétation et il ne convient pas que quelqu'un veuille soumettre les autres à ses propres vues. Après la mort du prophète, paix et salut sur lui, Ali a dit que le livre de Dieu, les paroles du prophète et l'interprétation de chacun constituaient le message de Dieu. Chacun entend comme il peut. L'un s'en tient à la lettre, l'autre cherche à comprendre. Chacun peut suivre sa voie, mais sans forcer les autres. La salafia est la loi de Dieu. Il faut suivre le Coran et les paroles du prophète. Tous les musulmans sont d'accord là-dessus. La voie tijane, c'est Astaghfirullah, Salatu an-Nabi, La ilaha illallah. Ce sont des paroles issues du Coran, que chacun suive sa voie. Je demande au cheikh si la prière de la perle de la perfection, Jawaratul Kamal, n'est pas propre au tijanisme. C'est une prière sur le prophète. Et dans le Coran, Dieu a dit de prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quiconque connaît la langue arabe peut écrire une prière sur le prophète. Jawaratul Kamal est une prière sur le prophète. Mais Cheikh Ahmed Tijani donnait à Salatul Fatiha la primauté sur Jawaratul Kamal. Oui, les réformistes ont beaucoup critiqué les amulettes et autres bidas, mais cela c'était des innovations. La voie a été prévue et vient aussi du Coran. La voie n'est pas une innovation. Par ailleurs, un hadith du prophète a permis d'aller sur les tombeaux. Mais il est vrai que le peuple peu instruit peut y ajouter des superstitions.
Certains de mes fidèles ne sont pas très instruits. Certains peuvent faire des choses en dehors de la voie, mais ce n'est pas la faute de la voie. Visiter un tombeau pour se remémorer le souvenir du défunt, savoir qu'il était un saint est licite. Priez Dieu pour qu'il vous bénisse à l'occasion de cette visite est licite et ne nuit pas à la religion. Mais en vérité, il y a des gens si incultes qu'ils vont visiter un wali dans un tombeau et lui demandent d'intercéder pour eux. Ce qui, à la rigueur, n'est pas une chose mauvaise, mais il lui demande aussi d'exaucer lui-même leurs prières, et là, il s'écarte de la religion. Ce n'est qu'à Dieu qu'on peut demander. Les walis sont les amis de Dieu. Pour cela, on doit les aimer et chercher à se rapprocher d'eux, mais c'est tout. Les réformistes ont allumé bien des querelles. Voici mon neveu qui a passé 7 ans à la Mecque. Certes, tout ce qu'il a appris là-bas ne coïncide pas toujours avec la tradition de la voie tijane que nous avons choisie. Il y a des gens qui ne connaissent pas bien notre voie. Il a rencontré là-bas une haute personnalité qui lui a dit que la voie tijane consistait à mettre devant soi la photo de Cheikh Ahmed et à réciter des litanies sur Cheikh Ahmed Tijani. Quand le Cheikh Ahmed est dans votre cœur, c'est fini et qu'en conséquence, c'est de l'idolâtrie. Mais on lui a répondu qu'à l'époque du Cheikh Tijani, il n'y avait pas encore de photos, qu'il y est facile de consulter et de lire les règles du wird, que nulle part n'y figure le nom du Cheikh Tijani, pas plus que le nom de son fondateur ne figure dans le wird de la Khadriya. Tous les fondateurs de voie ont ordonné de prier Dieu seul. Quant aux gens qui suivent l'enseignement de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils suivent la lettre du Coran. Certes, cela est bien, mais nous pensons qu'il faut surtout découvrir le sens. C'est ce qu'ont fait l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Ils ont tous tiré leur école juridique du Coran. Mohammed ibn Abdel Wahhab était un Hanbalite et suivait l'école d'Ibn Hanbal. C'est pourquoi il donnait la préséance à la lettre sur le sens. Nul ne peut critiquer ces différentes écoles. Elles ont toutes pour fondement le Coran et la Sunna. La voie droite ne se trouve que dans le Coran et la Sunna. Tout ce qui s'en écarte est sans valeur. Tout ce que les imams ont rassemblé dans leurs livres, ce ne sont que des interprétations du Coran et de la Sunna. Celui qui comprend le Coran et la Sunna comme les 4 imams, celui-là est l'imam de son époque. Quand Mohammed Abdel Wahhab prêchait en Orient en faveur du retour au Coran et à la Sunna, le sultan du Maroc, Moulay Souleyman, faisait de même en Occident tout en étant un fidèle de Cheikh Ahmed Tijani. Ainsi, être Tijane ne veut pas dire certes abandonner le Coran et la Sunna. Cheikh, si j'ai bien compris, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Oui, me répond le cheikh. Tous les chemins, toutes les voies mènent à Rome. À la lecture de ces lignes, il apparaît que Jean-Claude Fröhlich ne s'est pas uniquement contenté de rencontrer l'homme, mais il est allé objectivement le découvrir à travers sa personnalité, son œuvre et son rayonnement. Défendre la vérité par la vérité et non la vérité par les hommes. Cette citation de l'imam Ali suffit à servir d'aiguillon à tout chercheur épris de mesure et de justesse. C'est peut-être par méprise de cette vérité que fut amené l'illustre ethnologue français Jean-Claude Fröhlich à s'induire en erreur dans une de ses publications sur l'islam en Afrique noire, en y prenant à partie le cheikh al-Islam dont il avait ignoré tout de l'homme, son œuvre comme sa dimension au service de l'humanité, alors qu'il ne l'avait jamais rencontré au moment d'écrire sur lui. S'étant plus tard rendu compte de sa négligence coupable, armé d'un repentir admirable, il ira plus tard à la découverte de son sujet, jusque dans son fief à Kaolack, puis dans un sursaut de reconsidération rectifia ses propos par un article qu'il intitula Visite à El Hadj Ibrahima Niass et que Mohamed Mahdi Niass nous propose ici en lecture. Mohamed Mahdi Niass a fait ses humanités à Medina Baye à Kaolack,
sous la direction de son père et maître le Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass, dont il est aujourd'hui un vulgarisateur de ses œuvres et de ses enseignements. Dès 1992, il se rend à Fès au Maroc puis à Marseille en France, étapes qui lui permettront d'approfondir ses recherches sur le Saint-Homme. En 1994, qu'il entreprend la rédaction de son livre Baye Niass, le défenseur de l'islam. Il poursuit ses travaux aux États-Unis où il diffuse au moyen de supports audiovisuels une biographie du Cheikh al-Islam suivie d'une série de conférences religieuses dans plusieurs villes américaines. Mohamed Mahdi Niass, dont le rôle de superviseur des travaux d'achèvement de la grande mosquée de Medina Baye a été très significatif, compte aujourd'hui parmi les figures de proue de la génération montante des fils disciples du Cheikh al-Islam, engagés sur le front spirituel pour tenir haut à bras joints le glorieux étendard de la Fayda Tijaniyya. Voilà, à la lecture, vous aviez Ndeye Fatou Niass, fille de Cheikh Mahdi Ibrahim Niass, qui a eu l'honneur et le plaisir de vous présenter cette publication. Cet article rectificatif que Jean-Claude Frolich a publié sur un de ses œuvres portant sur Maulana Cheikh Ibrahim Niass et qui a pour titre Visite à El Hadj Ibrahima Niass. Cette publication est l'une des plusieurs que Cheikh Mahdi Ibrahim Niass vous a proposées et que nous aurions certainement sans doute le plaisir de vous faire la lecture prochainement, Inch'Allah. Merci.